partie, nous allons ajouter un nombre de vies pour le joueur, par exemple 3 vies, puis on va terminer le jeu. C'est-à-dire le jeu ne sera pas terminé directement après la première collision. Non, on va attendre jusqu'à la troisième collision. Bien sûr, nous allons utiliser une variable. Voilà, créer une variable, vie par exemple. OK. Voilà la variable ici. Et puis, on va ajouter bien sûr le script ici, dans cette partie. Répéter jusqu'à ce que ordonnée y inférieure à moins 160. Ça, c'est pour faire disparaître le rocher. Voilà, on va ajouter ici. Si touche le fusil, on ne va pas directement terminer le jeu, mais on va ajouter -1. Ajouter -1, c'est-à-dire décrémenter la variable vie. La variable vie en haut. Et bien sûr, il faut initialiser la variable vie à 3. Le nombre de vies que vous allez choisir, 3. Et on va l'ajouter au début du jeu. Voilà, quand drapeau vert est cliqué, on va initialiser la variable vie à 3. Et à chaque fois où la fusée touche un rocher, on va décrémenter le nombre de vies sans envoyer bien sûr le message collision. On va envoyer le message collision lorsque le nombre de vies est égal à 0. Donc il faut ajouter un autre test ici. Si alors ici, et puis envoyer. On va utiliser l'opérateur d'égalité. La variable vie est égale à 0. Si la variable vie est égale à 0, donc on va terminer le jeu, c'est-à-dire envoyer à tous collision. Si on teste maintenant, voilà, jouer la première directement, voilà, le nombre de vies se décrémente directement à 0. Attention ici, vie égale à 3, voilà, directement 0. Puisqu'on n'a pas caché le rocher après la collision, la première collision. Il faut ici, voilà, il faut qu'on répète ce code une seule fois par collision. C'est-à-dire, il faut ajouter ici une autre condition. Si le lutin fusée touche le rocher, il faut faire disparaître le rocher directement. Voilà, avec l'opérateur ou, bien sûr, le rocher va être caché lorsqu'elle atteint ce niveau, voilà, moins y moins 160, ou le rocher touche la fusée. Voilà, il y a deux conditions. Comme ça, et touche la fusée ici. Tout ça pour qu'on applique ce traitement une seule fois par collision. C'est pas plusieurs fois. Comme on a vu maintenant, la variable vie sera décrémentée directement à 0. Si je teste maintenant, jouer, voilà. Il y a une faute dans l'exécution, voilà, parce qu'on n'a pas séparé les deux ici et le code répété jusqu'à, attention ici, répété jusqu'à ici. Puis, après l'exécution du code répété jusqu'à, on doit commencer les deux conditions. Si touche le fusil et si les vies sont égales à 0. Voilà, je répète une autre fois. Exécuter, jouer, 2, 1, 0. Ça y est, ça fonctionne bien maintenant. L'erreur était, voilà, il faut séparer, répéter jusqu'à et les deux si. Attention, les deux si ici sont deux si imbriqués. Voilà. La première condition si, et dans le premier code si, il faut insérer un autre code si. Voilà, comme ça. Ce type de code s'appelle les deux si imbriqués. Si imbriqués. Voilà. Si on ajoute maintenant 200, voilà, son, jouer un son. Par exemple, après voilà la collision et un autre son pour la fin du jeu. Voilà, comme ça. On va choisir le son, bien sûr, cliquez sur son ici, puis ajouter. Voilà, on va choisir un son. Voilà, c'est bon ça, basketball. Ça, c'est pour les collisions. Voilà, ici, basketball bounce. Et un autre son pour la fin du jeu. Voilà, son. Choisir un son. Voilà, ça c'est bon. Belle toll. C'est pour la fin du jeu. Belle toll. Voilà.
Si je clique maintenant pour tester, la première collision, deuxième, troisième et la fin. Pour cacher maintenant les variables, on va laisser seulement le temps. Cacher vie, décocher ici et décocher ici. On va laisser les vies, voilà, comme ça. On va les mettre ici. Et la dernière chose à faire ici, on va compliquer le jeu un peu par l'augmentation de la vitesse des rochers après un laps de temps. Par exemple, si le temps est égal à 5, on va augmenter la vitesse, voilà ici, avancer de 10, par exemple, avancer de 15. C'est-à-dire augmenter la vitesse de déplacement de rocher. Voilà, pour cela, on va ajouter de contrôle, si et sinon, les deux. Voilà. La variable de temps, c'est temps ici. L'opérateur, si le temps est inférieur à 5, on va avancer les rochers par exemple, 5. Sinon, c'est-à-dire que le temps devient supérieur ou égal à 5. On va avancer les rochers par 15. Pas. Voilà, si on teste maintenant. Jouer. Voilà. 2 secondes. 3 secondes. 4. Maintenant 5. Voilà. L'augmentation de vitesse. Le jeu devient un peu difficile. Bon, je vais enregistrer maintenant le travail. Fichier. Sauvegarder. Et je vais l'appeler ici, version 3. Enregistrer. Et on a terminé ce jeu. Merci pour votre attention. Au revoir.